Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette série que je vous propose, qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée parce que le sujet est vaste. Alors ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour toujours la saison 1 et nous en sommes à l'épisode 8 et nous clôturons cette saison 1 avec l'ange Yeyazel, donc qui a sa régence du 9 au 13 octobre. Alors tout d'abord nous sommes toujours sous l'archange Kamaël ou Samuel. Hein. Donc là, c'est l'arbre séphirotique. Donc il y a 10 séphirotes, donc un séphira, des séphirotes. Donc il y a 10 séphirotes. Donc le numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4, le 5 qui nous intéresse, puisque nous sommes toujours dans celui-là, dans le séphira des puissances, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Chaque sphère est gouvernée par un archange. Et il y a une sphère qui est plus proche de notre état d'être, c'est celle-là 10, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc c'est le numéro 10, c'est celle-là. Allez, on va aller voir un petit peu plus, on va faire connaissance un peu plus avec l'archange Kamaël ou Samuel. Donc, qui règne, comme je vous disais, dans le séphira numéro 5. Ce séphira se nomme Gebura. Donc, ce séphira est là pour équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. On dit aussi que c'est la demeure du chirurgien céleste qui agit pour que les lois cosmiques soient respectées. Ce séphira représente le pôle masculin de l'univers. Alors ici, on va vous demander de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Ce séphira 5 correspond au cœur archangélique des puissances. Donc c'est ça, hein, les puissances, toujours avec l'archange Samuel ou Kamaël, quand vous le souhaitez. Dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, comme celui d'un animal, cela leur est permis. Alors ce cœur a été créé pour aider l'humain, bien sûr, hein, à expier ses fautes commises sur terre et à épurer son karma. Le cœur des puissances permettra à l'humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qui l'a blessé. Le cœur des puissances est très puissant et d'une grande importance pour le bien de l'humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces, mais bon, tous les anges sont adorables et efficaces. Hein. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Donc il pourra prendre son temps pour venir, hein, mais toutefois, lorsqu'il arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Kamaël ou Samuel. Donc cet archange aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter sa vie en agissant avec paix intérieure et juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner. Donc et non pas pour détruire, écraser ou enfermer. Les anges de l'archange Kamaël ou Samuel nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toute action. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du service aux autres. Son énergie appelle à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures ou inversées. Elle suscite également combat, difficultés et enfermement. Donc cette énergie permet d'accomplir sa mission de vie avec enthousiasme et efficacité. La couleur de l'archange Kamaël ou Samuel est la couleur rouge. La planète associée est la planète Mars. Donc la régence maximale de l'archange Kamaël sera du 3 septembre au 13 octobre, donc nous touchons bientôt à la fin. Et le jour le plus favorable pour lui faire une demande est le mardi, puisque le mardi c'est le jour de la planète Mars, bien sûr. Allez, allons voir un petit peu plus l'ange gardien Yeyazel. Donc je prends mes petites notes et on y va.
Donc les mots associés à l'ange Yeyazel sont la joie, la volonté et la transformation. La lumière de l'ange, donc c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc si vous avez besoin des qualités suivantes, énergie limitée, vaillance, renouveau constant, leadership, surmonter les épreuves et les émotions, la consolation et la générosité. Donc quand vous avez besoin de cette énergie, c'est la lumière de l'ange, donc vous pouvez appeler l'ange Yeyazel. Alors l'énergie de l'ange se compose en 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est les actions. Donc les actions, c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, on va parler de liberté individuelle, de volonté d'accomplissement, d'aller de l'avant, de réconfort, de réjouissance et de créativité. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Donc ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc le fait d'être peu expressif, influençable, d'être naïf, le chagrin du passé, les hésitations, le découragement et les tumultes intérieurs. Donc la troisième catégorie, c'est le développement. Donc ici, on va parler d'orientation et de conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc on va parler d'unir matière et spirituel pour porter la flèche de son énergie au firmament des réalisations. Et on va parler aussi d'exprimer sa créativité intérieure dans un engagement ou un talent qui porte à se dépasser. Et la quatrième catégorie, on va parler ici aussi de guérison. Donc la guérison, c'est l'intervention de champs énergétiques en matière de santé et de soins psychiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc là, on va parler de récupération physique et mentale et de régénération. Alors, il faut savoir également que l'ange Yeyazel est l'ange idéal des écrivains. Cet ange permet de rédiger des livres et de les diffuser. Il permet aux écrivains de rédiger leurs écrits comme ils le ressentent. Leur rédaction sera à l'image de leur vision. Yeyazel est aussi l'ange idéal de tous les artistes qui ont besoin de courage pour mettre en œuvre leurs talents ou leurs œuvres. Il est aussi l'ange idéal de tous ceux qui sont en peine. La lumière de cet ange vous réconfortera et vous donnera la force de remonter la pente. Yeyazel est également extraordinaire pour donner de la volonté à tous ceux qui désirent suivre un régime. Yeyazel est un ange très joyeux. Son sourire est contagieux. Il trouve qu'il ressemble étrangement à un clown. Il aime faire toutes sortes de grimaces pour faire rire ses confrères et ses consoeurs. Il est donc évident que lorsque Yeyazel viendra vers vous, il vous fera rire aux éclats. Quand Yeyazel est près de l'humain, il aime le chatouiller. S'il vient vous voir, vous ressentirez une multitude de chatouillements sur votre corps en entier. Tout votre corps vibrera. Ces petits chatouillements vous obligeront à vous gratter aux endroits où il se produira. De plus, un autre signe qu'il peut vous faire, c'est de vous pincer le nez. Lorsqu'il le fera instinctivement, vous vous pincerez le nez et certains éternueront même. Donc l'ange Yeyazel aime tellement voir l'humain heureux qu'il vient immédiatement à celui-ci dès qu'il réclame son aide. Lorsqu'il arrivera, vous serez animé par un sentiment de joie, de bonne humeur et de rire. Telle est la vibration de l'ange Yeyazel. Alors, quelles sont les différentes façons de se manifester? Donc Yeyazel possède le même goût que l'ange Mehiel, Tous deux adorent les animaux qui font rire les humains, tels que les dauphins, le chat, le chien, le perroquet ou le singe. Lorsqu'Yeyazel viendra vers vous, il est évident que l'attitude d'un animal vous fera rire. Donc je vous ai imprimé des petites photos de dauphins, perroquet et le singe. Voilà. Qui fait une grimace, bien sûr, puisque Yeyazel aime faire des grimaces. Alors, pour manifester sa présence, Yeyazel vous enverra également une odeur que vous aimez. Il ira consulter votre ange personnel afin de se renseigner sur vos odeurs préférées ou sur des situations fortement liées à des odeurs. Il en choisira une parmi elles. Oui, une parmi celles que votre ange personnel lui énumérera. Sauf si c'est lui votre ange personnel, forcément. Il connaîtra déjà les odeurs qui vous plaisent.
L'odeur qu'il vous enverra sera plutôt forte afin que vous puissiez savoir que c'est bien Yeyazel qui arrive vers vous. Alors, étant donné que Yeyazel se décrit comme un clown, il est évident que le premier mot qu'il vous fera entendre sera bouffon ou clown. À travers ces mots, l'ange Yeyazel vous indique qu'il est temps de rire et de vous amuser. Prenez quelques jours de vacances, reposez-vous, gâtez-vous puisque vous en avez besoin. Si Yeyazel vous fait entendre ces mots, il y a de fortes chances que vous soyez dans une période difficile et que votre morale soit à plat. Vous avez besoin de sourire et de rire. De toute façon, cet ange vous enverra des invitations qui vous permettront de sortir et de rire un peu. Acceptez ces opportunités, cela vous fera un bien énorme. Yeyazel vous fera également entendre le mot alimentation. Si vous entendez ce mot, cet ange vous signale qu'il est temps de prendre soin de vous, votre alimentation. Si vous désirez perdre du poids, ce mot s'adresse à vous. Vous devez aussi changer vos habitudes alimentaires. L'ange Yeyazel est prêt à vous donner le courage de le faire. Si vous ne voulez pas perdre de poids et qu'Yeyazel vous envoie tout de même ce mot, c'est que vous avez probablement des problèmes de santé et qu'il serait temps que vous changiez vos habitudes alimentaires. Avec l'aide de l'ange Yeyazel, votre santé s'améliorera. Cela ne vous dispense pas toutefois de consulter votre docteur. Et oui, les anges ne substituent pas à la médecine, quand même. Alors, un autre mot important, c'est motivation. L'ange Yeyazel vous donnera toute la motivation nécessaire pour réussir vos plans. Que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, rénover une pièce de la maison, qu'importe la situation. L'ange Yeyazel est prêt à vous infuser sa lumière de motivation qui aura un impact favorable sur l'accomplissement. Donc sur l'accomplissement de votre idéal. Attendez-vous à une belle réussite de votre part grâce à la motivation qui jaillira de tout votre être. Yeyazel peut également vous envoyer le mot transformation. Par ce mot, il vous annonce qu'il y a de grands changements qui se préparent pour vous. Ces changements transformeront votre vie, vous en serez très heureux. Alors les spécialités de l'ange Yeyazel. On surnomme l'ange Yeyazel l'ange de l'écriture puisqu'il possède le pouvoir de vous aider à rédiger de bons écrits. Cet ange aide aussi tous ceux qui aiment la lecture. Il leur donnera une grande résistance visuelle afin qu'ils puissent lire sans que leurs yeux ne se fatiguent trop vite. C'est un excellent ange à prier lorsque vous devez faire de longues lectures en lien avec votre travail. L'ange Yeyazel développera le goût de la lecture chez ceux qui n'aiment pas lire. Il leur montrera des livres qui illustrent bien leur passion afin qu'ils puissent comprendre qu'il est possible de lire et de s'amuser en même temps. Alors, comme il était l'écrivain de Dieu, cet ange est passionné par les livres. Il est donc l'ange parfait des libraires. Et Yeyazel les aidera à faire connaître leur librairie afin que plusieurs personnes puissent profiter des livres qui y sont offerts. Il aide également les imprimeries qui se spécialisent dans l'impression des livres, d'écrits poétiques ou autres. Et ce, puisque l'ange Yeyazel dit qu'il est important pour l'humain de lire, car la lecture l'aide à approfondir ses connaissances qui lui permet de bien évoluer sur Terre. Donc, si vous voulez travailler avec l'ange Yeyazel, vous pouvez bâtir un hôtel pour l'accueillir. Donc, en apron, en tissu, vous pouvez prendre un tissu avec des images de sourires ou de clowns, ou imprimer des sourires, des clowns ou des animaux tels que le dauphin, le perroquet et le singe. Les couleurs sont le blanc, la vanille et la couleur crème, les bougies rouges, blanches ou crème, l'encens muscade et myrrhe, et pour l'odeur, le citron. Vous pouvez mettre également, si vous avez acheté le coffret de Carole Uriot, vous pouvez également mettre la carte sur l'autel et vous imprégner du mandala. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Avec vaillance, Yeyazel, je produis le carburant d'énergie illimité qui nourrit l'accomplissement. Je collabore à la renaissance quotidienne pour sortir des illusions matérielles et des conditionnements. J'apporte la consolation douce et rassurante qui aide à retrouver la liberté, à contenir les débordements d'émotions issus des regards en arrière ou des critiques excessives, à aller de l'avant. Avec cette énergie, j'œuvre à unir la matière au spirituel dans une flèche vivifiante. Cet éclair d'amour me conduit au réconfort et à la jouissance. Voilà pour ce qui était du texte. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Cette signature
est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc la signature, c'est « Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie ». Je suis la lumière consolatrice et je m'en remercie. Donc voilà pour ce qui est des textes. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses aussi. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 8e épisode concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et vous donne rendez-vous pour la prochaine saison. Ça sera la saison 2 avec l'archange Raphaël. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye.